propose de passer au gros sujet de la semaine. Alors, une fois n'est pas coutume, on a décidé un petit peu de parler de nous, et particulièrement du podcast, puisque ça fait quasiment 2 ans qu'on le co-anime. Ouais. Alors, à une époque, le podcast s'appelait Pop Tier, maintenant il s'appelle Pop News, et on voulait faire un petit point avec vous, notamment le bilan de ces 2 ans, les évolutions à prévoir sur fin 2024 et 2025 surtout, et potentiellement des questionnements sur l'évolution du format. Donc évidemment tout ce qui est tous ces sujets-là, n'hésitez pas à commenter si vous êtes sur YouTube ou sur Dailymotion, ou sur YouTube tout court d'ailleurs, dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez, et sur Twitch aussi pour savoir ce que vous en pensez, si vous avez des sons de cloche sur tout ce qu'on va vous raconter. Alors, vous savez que Monsieur Chiffre, ici, c'est pas moi. Non, c'est Adrien qui a toujours aimé ça. Les chiffres, c'est ton truc, c'est ton dada. Alors pourtant j'ai fait L, je suis très littéraire, mais dans cette émission, bizarrement, c'est moi qui m'occupe des chiffres. Ça, ces trucs-là, c'est vrai que, mais depuis, on travaillait ensemble, vous le savez, avec Adrien, et moi souvent j'avais pas conscience de certains trucs, et toi tu les suivais activement en fait, ces chiffres-là, et c'est vrai que c'est le genre de truc que toi tu kiffes me donner, et donc c'est très cool parce que j'ai les infos, alors que je les regarde même pas, donc ça c'est nickel. Donc du coup je vais te laisser un petit peu parler d'un bilan un peu chiffré si tu veux, de tout ça. Ouais. On peut commencer par parler du podcast en lui-même parce que tu l'as rappelé à la base, notre émission donc, qui aujourd'hui s'appelle Pop News était un podcast, c'était un podcast de critique qu'on avait appelé Pop Tier parce qu'on faisait une tier list. Bon, pour ceux qui nous connaissent depuis le début, vous savez de quoi il en retourne, mais en fait pour ceux qui nous découvrent et qui sont là depuis peu de temps, en gros on faisait chaque semaine, c'est ça, on faisait, ou toutes les 2 semaines, je sais plus. Toutes les 2 semaines, je crois. Toutes les 2 semaines, parce que c'était quand même du taf. On faisait la critique soit d'un film ou d'une série ou d'un jeu vidéo, parfois 2 dans le même épisode, et on classait en fait notre critique dans une tier list où, alors ça fait longtemps que j'ai écouté, on mettait l'acting, je m'en souviens très bien, on mettait le design, on mettait le scénario évidemment, et la réal. On avait mis le budget au début, puis on s'est rendu compte que c'était pas forcément utile. Parce que ça n'a aucun sens. Non, parce que des fois, ramener un budget par rapport à tu vois, un produit fini, ça peut être. Mais qu'au final, on disait souvent la même chose. Et on tournait un peu en rond parfois. Donc voilà. Donc il y avait 4 gros thèmes, ce qui nous permettait à la fin en fait de faire un cumul de tout ça et de donner une note. Alors c'était pas une note chiffrée, c'était une note avec des lettres, un peu comme dans un jeu vidéo ou quand on fait un combo, par exemple dans Devil May Cry, des trucs comme ça. Ça donne un rang S, donc rang super. Et on a préféré partir là-dessus parce que ça nous faisait marrer. Bref, tout ça pour dire qu'à la base donc c'était un podcast de critique, et ce podcast de critique évidemment comme n'importe quel podcast, il faut qu'il commence, et au début les chiffres n'étaient pas incroyables, et j'ai sous les yeux alors c'est plus compliqué de retrouver le tout début qui était parce qu'on n'était pas sur le même hébergeur, et donc exactement, du coup, on n'a pas les chiffres, les anciens chiffres. On n'a pas les anciens chiffres, dites-vous qu'évidemment dans les c'est petit, débuts, c'est normal. Moi je remonte jusqu'à février 2023 et on s'est lancé en septembre 2022. Donc en fait les chiffres jusqu'à la fin d'année étaient à peu près similaires. Je pense qu'on tournait autour par mois de 400 écoutes, à peu près 500 écoutes. Et en fait on est passé donc en février 2023, là c'est les chiffres que j'ai, à 941 écoutes, ce qui était pas mal. Mais il a fallu attendre mars 2023 pour dépasser le cap des 1000 écoutes, ce qui nous a fait extrêmement plaisir. Il faut savoir que c'est compliqué d'avoir des écoutes aussi sur un podcast. C'est pas comme sur YouTube, c'est pas comme sur des... Voilà, c'est vraiment... en plus, une écoute, pour qu'elle soit complète, je crois qu'il faut un certain nombre de minutes d'écoute. Donc c'est important. On a eu ça, donc ce dépassement des 1000 écoutes en mars 2023, avec 1420 écoutes précisément. Pourquoi ? Parce que c'est The Last of Us qui est sorti ce mois-là, et ça avait très bien marché pour nous. On avait invité Pierre, un ami à moi que tu connais très bien parce que tu as participé à l'émission avec lui, qui était venu justement critiquer la saison de The Last of Us avec nous. Épisode très sympa si vous voulez le réécouter. Il n'est pas dispo sur YouTube, mais il est dispo sur les plateformes de podcast. Je continue avec des chiffres. Ça reste un petit peu similaire jusqu'en, on va dire, juillet à peu près. Puis en fait, à ce moment-là, en juillet-août 2023, il se passe pas mal de choses, notamment la sortie de Zelda Tears of the Kingdom, et aussi moi, après mon voyage au Japon, je suis revenu avec une critique de Le Garçon et le Héros. Bien sûr.
qui était une critique. Je pense que c'est peut-être le seul truc qu'on aura d'inédit et un peu exclusif dans l'émission. Pendant un petit moment, ouais. Pendant un petit moment, parce qu'il faut se rappeler qu'en fait, Le Garçon et le Héron est sorti bien avant au Japon. Il est sorti donc en juillet 2023 au Japon, et il est sorti chez nous et dans le reste du monde, je crois qu'en octobre-novembre 2023. Donc il a fallu attendre plusieurs mois avant de l'avoir. Donc on était les seuls sur les podcasts et sur YouTube à avoir ce genre de contenu, ce qui nous a fait un petit peu décoller. Et en fait, là, c'est à ce moment-là qu'on a dépassé les 2000 écoutes. On est même arrivé jusqu'à 2600 écoutes en septembre 2023. Ça reste stable à plus de 2000 écoutes jusqu'en mars 2024. Il faut attendre mars 2024 pour dépasser les 3000 écoutes. Pour vous, ça paraît rien, mais pour nous, c'est quand même énorme. En fait, voilà, ces paliers-là sont quand même assez énormes. Et en fait, on s'est rendu compte que au fur et à mesure, c'est en septembre 2023 qu'on a lancé Pop News pour de bon en format hebdo. Et on s'est dit qu'on arrêtait les critiques. En tout cas, c'était plus sur le côté. On ferait des critiques au cas par cas. Quand le film nous intéresse, quand la série nous intéresse, quand le jeu vidéo nous intéresse. Et on fait vraiment ça sans se forcer. Parce qu'on va pas se mentir, on peut vous le révéler maintenant, il y a des fois, on allait voir des films, pas en se forçant, mais vraiment, on y allait pas vraiment, franchement, avec le sourire aux lèvres. Je pense par exemple à des films comme... les films d'ici notamment quoi. C'est un peu compliqué, genre Shazam, enfin Shazam 2 ou comment l'autre avec The Rock, Black Adam, des choses comme ça. Bon bref, à ce moment-là donc on s'est rendu compte qu'en fait que Pop News devenait un peu pérenne et que les audiences augmentaient jusqu'au mois dernier où on a frôlé les 5000 écoutes parce qu'on vous a aussi proposé un peu plus de contenu. On vous a proposé du House of the Dragon, évidemment c'est lié au contexte, hein. La série est sortie à ce moment-là, il y a eu Deadpool qui est sorti à ce moment-là, on a fait beaucoup de contenu à ce moment-là, et on a aussi eu beaucoup d'auditeurs qui ont débarqué et d'auditrices qui ont débarqué à ce moment-là. Donc là, je parle de chiffres, de vues, je vous ai pas encore parlé d'auditeurs et d'auditrices, évidemment, c'est lié le nombre d'auditeurs et d'auditrices qui ont augmenté en même temps que les vues, je vous ressors ça tout de suite. Bizarrement, on a commencé à 0, c'est étonnant. Voilà. Bizarre. Et là, si je remonte jusqu'à aujourd'hui, sur Spotify, on est quasiment à 500. Sur Apple, donc Apple Podcast, on est quasiment à 400. Donc on est presque à 1000 abonnés à notre podcast. Pour nous, c'est énormissime. Et en fait, on le sait, il y a du Deezer, il y a du Google Podcast, maintenant qui n'existe plus. Il y a d'autres, Bien sûr. Pas portail, qui se raconte, agrégateur en fait de podcasts, et tout ça nous amène à quasiment un peu plus de 1000 abonnés sur notre podcast. Donc on est très fiers de ça, on est très contents. Nous, ça nous fait vraiment plaisir de voir que vous nous suivez. On a réussi aussi à créer une communauté. Je continue à parler de chiffres, hein, je suis désolé. T'as raison, attends, c'est l'objectif. Hein. Mais c'est l'objectif, après je te laisserai la parole pour d'autres sujets, mais en tout cas voilà. Sur Twitch, t'en as parlé tout à l'heure en début d'émission, mais pour ceux qui nous écoutent en podcast, vous n'avez peut-être pas entendu, mais en tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Twitch, en fait, chaque semaine. Donc là, on a dépassé la 100aine de followers sur Twitch. C'est quelque chose qui nous fait extrêmement plaisir aussi. Chaque semaine, vous êtes nombreux à nous suivre. Vous êtes en moyenne entre 15 et 20 en permanence dans l'émission à nous écouter. Écouter deux idiots qui parlent de pop culture. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous fait extrêmement plaisir parce qu'on n'oublie jamais de se dire, notamment sur Twitch, qu'on visualise les gens qui nous écoutent, qui nous regardent. C'est-à-dire qu'en fait, on imagine une pièce remplie avec 15-20 personnes qui sont en train de nous écouter. Ça change la donne, en fait. C'est pas simplement un chiffre, en fait, ou un nombre, c'est beaucoup plus important que ça. Donc, merci beaucoup à vous de nous écouter. Sur Discord, c'est pareil, vous êtes un peu de plus en plus nombreux actuellement. On est un peu plus d'une trentaine, je crois. Un peu, voilà, c'est ça. On a dépassé la trentaine. Pareil, ça nous fait plaisir. Et vous venez aussi pour des contenus divers et variés, parce que certains viennent pour House of the Dragon, d'autres pour de la pop culture sens large, certains pour justement discuter de conneries voilà, sur la pop culture. Donc ça c'est pareil, ça nous fait extrêmement plaisir. Je pense que j'ai dit pas mal de choses niveau chiffres. Si j'ai peut-être oublié des choses. Non, en fait, là t'as parlé podcast pur et émission pure, mais il y a un des trucs qui en 2024 et fin 2023 a absolument explosé selon... avec tes efforts, c'est la chaîne YouTube. Exactement, la chaîne YouTube. La chaîne YouTube qui a à l'heure actuelle 83 000 abonnés. 83 730, voilà. Si je refresh, non, j'ai 80 000. Mais ce qui fait... Alors, c'est dû à quoi? C'est dû à des cartons absolument incroyables des YouTube Shorts que tu produis. Donc on s'est toujours dit que ces trucs-là, ça allait générer effectivement de l'abonnement, et la preuve.
Ce qui est un peu plus décevant à ce sujet, c'est qu'il n'y a pas vraiment de transfert depuis ces shorts et depuis ces abonnements-là sur le contenu principal de la chaîne YouTube. À savoir les vidéos longues ou voilà, les ou vidéos lives, longues etc. ou le live ou bien l'émission. Ouais. Donc ça, c'est un peu dommage à ce sujet. Mais malgré tout, ça rend très très fier quoi, d'avoir une chaîne qui a autant explosé comme ça, quoi. Carrément, ça rend très très fier parce qu'en plus, c'est des shorts que j'ai fait sur la pop culture évidemment, et c'est des shorts voilà, un peu fun fact, parce qu'évidemment, c'est le but des shorts, ça dure 60 secondes grand maximum, et on va pas raconter, on va pas parler d'une news. C'est ce que je tentais de faire au début, je me suis rendu compte que ça ne prenait pas parce que même moi, en tant que spectateur, bah en fait, j'aurais décroché aussi au bout de 5 secondes, donc je me suis dit, il faut tout de suite accrocher le public, donc on va prendre un fun fact. Ça a été compliqué au début, tu t'en souviens, hein, j'ai tenté des choses. T'as beaucoup itéré sur le concept, et tu te posais beaucoup de questions à ce sujet, et tu t'es beaucoup renseigné sur comment faire des shorts impactants, et au final, ça a pris, quoi. Et ça a pris, et à un moment, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des thématiques qui marchaient mieux que d'autres, peut-être les Disney, peut-être les grandes franchises, des choses comme ça. Il y a plein de choses que j'ai pas encore fait. Très honnêtement, ça a explosé très vite. Je pensais pas que ça allait exploser aussi vite, c'était un vrai succès. J'ai aussi, encore une fois, je le dis honnêtement, arrêté parce que ça me demandait énormément de temps. D'une, ça demandait vachement de temps. Deux, c'est une charge mentale aussi énorme parce que j'en faisais tous les jours, et tous les jours il fallait que je fasse donc ma recherche d'infos, il fallait que je fasse ma recherche de vidéos, il fallait que je fasse le montage, il fallait que je fasse la voix off, et il fallait que je fasse ensuite la mise en ligne tous les jours. C'est un travail de titan, très honnêtement. C'est pas pour voilà me jeter des fleurs, mais ça m'a bouffé un petit peu de mes XP, quoi. Faut bien vous dire que à cette époque-là, je disais à Adrien, tu n'es pas obligé d'en faire tous les jours. Non, t'es en train de te massacrer à faire ça. De me cramer. Je me suis pas cramé parce que j'ai senti, je connais mes limites aussi, donc j'ai senti que là, à ce moment-là, il fallait que j'arrête. Mais je voulais, en fait, je savais que c'est, et ça, tu me l'as dit aussi, tu le sais, c'est plus tu vas tenter d'itération, plus tu vas faire de choses, plus, en fait, c'est un monstre hein, aussi, YouTube, on va pas se mentir. Hein. Complètement. Et je le faisais pas que pour YouTube, je le faisais pour TikTok et je le faisais pour Instagram. Donc en fait, tout ça, je me suis dit, c'est dommage de pas en profiter. Et là où je voulais en venir, c'est que c'est un ogre à nourrir, en fait. L'algo, et plus tu le nourris, plus il en a envie. Et donc toi aussi d'un côté tu dis il a mangé un petit peu ce que je lui ai donné, donc si je continue ça va mieux marcher, et c'est le cas en fait techniquement. Donc je me suis pris au jeu. J'ai cette tendance parfois à être un peu monomaniaque, à me dire ça fonctionne, donc je continue jusqu'au moment où je me suis arrêté, je pense en mars à peu près, début mars. J'ai fait ça 3 mois à fond. Et après j'ai fait stop, et ce qui nous a quand même permis d'atteindre des chiffres assez dingues. Donc ça, on est à 80 000 sur YouTube. Sur Dailymotion, ça a bien marché aussi à une époque. Dailymotion qui s'est relancé en plateforme, en fait, simili TikTok, en fait. Ils ont voulu concurrencer voilà, TikTok et Insta avec leurs Reels. Et en gros, on a déjà plus de 300 abonnés sur Dailymotion, qui est une plateforme qui n'est pas utilisée, on va pas se mentir, hein, par les gens actuellement, et qui n'est pas très... voilà, je pense dans les consciences, ou en tout cas dans l'esprit des gens actuellement. Donc on est plutôt fiers de ça, et ça a bien fonctionné aussi. Carrément. Alors Dailymotion, il faut bien voir que, alors on n'a pas forcément le droit de parler de tout, mais il y avait... On était incentivé, comme diraient les gens du marketing, à utiliser la plateforme et à faire utiliser la plateforme, ce qui nous a permis de dégager un certain revenu dont on ne peut pas parler, mais... Bon, le fait est que cette source s'est entarie depuis quelques mois déjà, en fait. Bon, on y va mollo maintenant. Oui, voire plus du tout, mais en tout cas, ça a été quelque chose, ça a été un coup de pouce pour nous, ça nous a bien aidé. Carrément, c'est vrai que ça permet aussi... c'était cool d'être là parce qu'on a fait partie des premiers, des early adopters de la nouvelle plateforme Dailymotion. Et bon, à partir du moment où ils ont ferré des gros poissons, ça... Oui, c'est ça, voilà. On était plus très intéressant. Ouais, on était les petites sardines face aux requins, donc au bout d'un moment, voilà. Donc on a profité au bon moment. Exactement. Et voilà, donc on est plutôt content d'avoir travaillé avec eux, et voilà. Donc voilà pour les chiffres. Et pour les chiffres, c'est ça, voilà, mais rendez-vous compte, en gros, on savait qu'on allait... on avait quelque chose à jouer sur les shorts, en fait. Voilà, tout ça, là, tout ce dont on parle là, c'est vraiment du short. Les versions longues, en fait, ça a commencé à fonctionner, mais c'est plus variable aussi, donc c'est encore une fois...
s'il y a Dune qui sort, évidemment, ça va mieux marcher en une vidéo longue. Là, House of the Dragon, ça marche bien en vidéo longue et tout, mais parce qu'on a aussi des choses à dire à ce moment-là, parce qu'on le fait pas simplement pour le faire, quoi. Et puis c'est du taf, c'est long, enfin vous le savez, hein, c'est quelque chose qui nous prend du temps, quoi. Voilà, ouais, pour les chiffres, je pense qu'on est pas mal. Millimètre qui nous explique qu'elle nous suit depuis le début quasiment. 2022, tout à l'heure, elle nous disait ça. Et à l'heure actuelle, elle travaille dans un service de com pour faire des stories tous les jours sur Insta, poster tous les jours sur X et Facebook, des vidéos YouTube hebdo. C'est une équipe de 3 personnes. Bah ouais. Et là, très clairement, là, t'étais tout seul à faire ça pendant 3 mois parce que moi, les shorts, je maîtrise pas du tout. Et j'étais dans une période en plus où j'étais très peu disponible, donc forcément. Et donc voilà. Mais c'est vrai que t'as fait ça tout seul pendant 3 mois et c'était un énorme taf qui heureusement porte ses fruits. Bien sûr. C'est plutôt cool. Non, combien de fois on a tenté des trucs et ça a pas marché du tout Des fois c'est surprenant. Hein. Des fois on se demande pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pas. Il y a vraiment des grosses surprises. Hein. Il y a des trucs j'étais à 100% persuadé que ça allait fonctionner et d'autres pas du tout, quoi. Il y a des surprises. Je me dis celui-là tout le monde la connaît. En fait c'est ça, quand je faisais des shorts, je faisais souvent des shorts fun fact, mais au bout d'un moment moi aussi je les connais ces fun facts et je me dis tout le monde les connaît. Et il y en a un, j'étais surpris par exemple, c'est pourquoi le Spider-Man de Sam Raimi a des toiles qui lui sortent des poignets et pas les autres. Lanceurs, en fait ça a cartonné, quoi. Tout le monde a commenté et tout. Bon. En fait il y a un truc qu'on a du mal à envisager nous vu qu'on baigne un peu dans tout ça et voilà. Mais c'est à quel point parfois nous on connaît des trucs et qui sont pas si connus que ça d'une manière grand public, quoi. Oui. Et du coup, parfois, on a tendance un peu à s'auto-censurer sur ces trucs-là, alors qu'en fait, il faut y aller, quoi. Après, t'as des commentaires qui te censurent aussi en disant super, je le savais, tout. Ça fait de l'interaction, tu sais. Mais ça fait de l'interaction, exactement. Mais tout ça pour dire que, on est très content de là où est le podcast. Ouais. C'est 5000 écoutes cumulées, c'est une bonne question. Oui, c'est 5000 écoutes cumulées. L'hébergeur nous le dit, donc c'est 5000 écoutes cumulées par mois. En tout cas, le mois dernier, c'est ça. Et donc on en est rendu à notre 2e saison, ininterrompue en fait, hein, puisqu'on avait préparé à chaque période où nous on prenait des vacances, que ce soit Adrien ou moi, ou nous deux, on avait prévu des trucs programmés pour que ça sorte et que vous ayez pas rien. Et donc là, on arrive à une période où on se dit, bon, on a peut-être un peu besoin de faire un mini break qui sera du coup sur le mois d'août et on reprendra probablement le 9 septembre pour une nouvelle saison. Et une nouvelle saison du coup qui va être sur la fin d'année 2024, une saison un peu de test. Oui. On peut le dire parce que... Oui, il faut en parler maintenant, carrément. Je pense qu'il faut... Voilà. Bon, déjà, toi, tu as quelque chose à nous annoncer ? Alors, je vais pas être papa, c'est pas ça. Je vais, début janvier 2000, même peut-être fin décembre, donc, bref, à la fin de l'année ou tout début de l'année prochaine, je vais partir au Japon. M'installer au Japon, je vais pas partir en vacances, je vais partir m'installer au minimum 1 an là-bas, donc c'est un gros changement de vie. Évidemment, et ça va aussi changer beaucoup de choses pour le podcast. Je le sais depuis assez longtemps, hein. Enfin même ça fait depuis que t'es rentré en fait, hein, du Japon, que tu en parles et que tu mets tout en œuvre pour réaliser ce changement de vie. Exactement. Et a priori, c'est en train de très clairement se réaliser pour... Si tout va bien, normalement, c'est acté, c'est sûr et certain, là, en novembre, j'aurai la réponse définitive, donc tout sera bon. Mais il n'y a aucune raison que ça soit pas bon, donc voilà, donc ce sera ce nouveau départ, exactement, et nouveau départ, donc, à l'autre bout du monde. Qui dit au bout du monde dit décalage horaire aussi. Ça implique pas mal de choses. Donc ça va être le plus gros changement. Et donc on part déjà là-dessus, ensuite on parlera d'autres choses, mais le décalage horaire, c'est 7 à 8 heures de décalage horaire en fonction des saisons. Vous imaginez bien qu'on pourra plus faire de live en direct à la même... Oui, c'est un live. On pourra plus faire de live le lundi soir. Thomas, à 20h en France, ce sera le milieu de la nuit pour moi. Exactement. Donc, ce sera évidemment impossible. Je me lèverai pas, je vous le dis tout de suite. Je me lèverai pas en pleine nuit pour faire un live. Même si je vous adore, hein, mais là, je le ferai pas. Et à l'inverse, Thomas, ne se lèvera pas méga tôt ou ferait ça en milieu d'après-midi, un lundi, alors qu'il travaille. C'est ça. Pour faire un live.
donc ça marchera pas non plus. Voilà, et ça, on se doute bien qu'il y a une solution qui émerge tout de suite dans vos têtes, c'est faites ça le week-end, parce que du coup Thomas il peut faire ça le matin, et Adrien ce sera plus tard pour lui, donc ce sera gérable. Le fait est que quand on est en week-end et quand on travaille, on a envie d'être en week-end. Voilà. Et quand on est en week-end et qu'on est au Japon, on a envie de profiter du Japon. Oui, un peu. Donc, du coup, effectivement, on sait que, et vous le savez, on tient énormément à ce rendez-vous du live. Parce que on sait que ça vous plaît et nous ça nous plaît parce que ça nous permet, comme tu le disais tout à l'heure, de matérialiser aussi ces gens qui nous écoutent, parce que parfois les chiffres ça représente rien en fait, et le fait d'avoir des gens qui interagissent dans un chat, tout de suite ça rend les choses plus palpables, les gens qui parlent dans le Discord pareil, et donc forcément ça va nous manquer. Donc ce qui veut pas dire que de temps en temps il y aura pas un live de façon impromptue, hein. Oui. Mais le rendez-vous du lundi à 20h30, malheureusement on pourra plus le tenir, parce que de fait on peut pas demander à Adrien de se lever pour 2 heures d'émission à 4 heures du matin. C'est juste pas envisageable. Non. Et encore une fois, voilà, les week-ends, c'est souvent... En fait, moi, souvent, je suis indisponible les week-ends, parce que, problématique familiale, etc., etc. Toi, il faut que tu profites du Japon, parce que, 1 an, mine de rien, ça passe vite. Bien sûr. Et du coup, forcément, il y a des choix qui doivent être faits. Donc, du coup, ça va être un retour, malheureusement, à l'enregistrement, au pré-enregistrement. Donc, dans le même dispositif, hein, bien sûr. Dans le même dispositif, ouais. Alors, on parlera du format tout à l'heure. Ouais. Vas-y, si je te laisse. Il y a un autre truc du coup, c'est que. Attends, je te coupe 2 secondes. En fait, précisons que alors le live actuellement, là, tel que vous le voyez sur Twitch ou ce qu'on peut faire sur YouTube, le live va continuer jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à ce que tu t'en ailles, ouais. Jusqu'à ce que je parte. Donc en fait, là, vous avez encore quelques mois avec nous à partir de septembre, octobre, novembre, un peu de décembre, vous allez avoir du live. Mais à partir de janvier, là, ce sera terminé. Exactement. Donc, on va dire qu'il reste 3 gros mois de live. Voilà. Donc vous aurez l'occasion évidemment de nous revoir en live à partir de la rentrée. Il y a un autre truc qu'il faut qu'on précise, c'est que on va arrêter le format hebdomadaire. On va passer sur un format bimensuel pour nous laisser du temps, personnellement. Ouais. Pour déjà, quand on a un changement de vie comme le tien, Adrien, on a besoin de se préparer, d'avoir du temps pour soi, de préparer ses bagages, etc., etc. Ouais. Quand on a une vie de famille comme la mienne, et quand on commence très prochainement un nouveau taf, on a aussi besoin de pouvoir se cadrer et d'avoir un espace un peu tranquille. Et on s'est rendu compte aussi que souvent, en fait, la préparation du conducteur tombait souvent sur une seule et même personne. Donc quand c'était pas l'un, c'était l'autre, mais que du coup, en fait, on se rendait compte que on avait du mal à pas faire le conducteur la veille de l'émission, ce qui fait que forcément, on a l'impression de tout le temps cravacher, d'être un petit peu tout le temps en train de courir après l'émission, et le fait de passer sur un format bimensuel, donc du coup 2 fois par mois, ça nous permettra aussi de délaguer beaucoup de choses qui sont un peu du bruit, encore une fois, et que parfois on est aussi amené à créer des émissions hebdomadaires sur assez peu de news, ce qui est un peu dommage, et parfois à se poser des questions sur « Ah là là, mais comment on va faire un gros sujet cette semaine ? Attends, t'as pas une idée ?» Et donc c'était un petit peu... pas prise de tête, mais il y avait un sentiment de toujours courir après le truc. Ouais. Donc, c'est bien résumé. Ça va évidemment entériner un changement de format. Alors, Pop News s'appellera encore Pop News, puisqu'il y aura toujours de la news en début d'émission, mais il y aura plus trop de brèves a priori. On va surtout faire quelques grosses news qui nous tiennent à cœur, dont on veut débattre ensemble. Donc ça va faire une sélection des news les plus importantes des 2 semaines passées. Donc ce qui fait qu'on sera moins dans l'immédiateté du truc. Et de toute façon, quand on est hebdo, on n'est même pas dans l'immédiateté, parce que la news, c'est à l'instant T de toute manière. L'idée, en fait, c'est que on vous propose uniquement les choses qui vous intéressent et qui nous intéressent et dont on a envie de discuter.
Non, alors plus de sujet de fond en fait. Alors, non, bah, millimètre. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais. J'y viens. Donc, alors, on parlera des rubriques, on va dire, annexes tout à l'heure, si vous voulez. Mais donc, du coup, pour répondre à ta question, millimètre, plus de sujet de fond. En fait, non. Il y aura, d'un côté, un retour de la critique, puisqu'on en fait très très peu, voire plus du tout. Il y aura, d'une manière générale, moins la place aux gros sujets, sauf de temps en temps quand on est inspiré. Parce que, encore une fois, ce que je vous disais, c'est que les gros sujets et les sujets de fond, comme tu disais, il y a une envie... Enfin, parfois, on se pose la question de ce qu'on va faire l'après-midi de l'enregistrement. Et c'est pas OK, parce que du coup, il faut que tu puisses préparer un petit peu ton truc. Donc, l'idée, en fait, c'est de se dire, OK, bah là, on a peut-être une idée de sujet, et on va la faire dans 2 semaines. Voilà. Et voilà, donc une fois de temps en temps, il y aura un gros sujet. Une fois de temps en temps, il y aura une critique. Alors ça sera une critique de ciné, ça sera une critique de série, ça sera une critique de streaming, ça sera ce qu'on veut, hein, d'un jeu vidéo si on a envie. Et ce qui nous permettra aussi, bah déjà, quand on est à un rythme 2 fois par mois, ça permet aussi d'approfondir les sujets parfois, plutôt que d'être dans l'immédiateté du truc. Donc ça, voilà, c'était ça, ça va être le gros changement du format. C'est moins de news, mais des news dont on a envie de parler, et qui nous semblent avoir un intérêt à développer, exactement. Et un retour de la critique d'une part, et des sujets mieux maîtrisés et plus inspirants pour nous. Ce qui ne veut pas dire du coup qu'il n'y aura plus de sujets. Hein, encore non, bien sûr. Maintenant reste la question... Excuse-moi, vas-y. Donc ça, c'est jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Évidemment. Ça, c'est jusqu'à la fin de l'année. Donc, on va tester ce nouveau format-là. On attendra évidemment vos retours en décembre, voir si on fait une mise à jour ou pas. Il y a des questions, évidemment, qu'on peut se poser et qu'on peut vous poser à vous, puisqu'on n'a pas encore statué sur ces sujets-là. C'est les chroniques annexes, donc à savoir le point box-office, le radar des sorties et les recos. Est-ce que ce sont des chroniques que vous appréciez, qui vous servent, que vous voulez maintenir, ou est-ce qu'au final, pour vous, c'est pas forcément la peine? Il faut savoir que ces chroniques-là, elles nous prennent pas énormément de temps à faire, hein. Le point box-office, ça va. Le radar des sorties, ça va aussi. Les recos, bah, ça dépend aussi de ce qu'on a vu, de ce qu'on a fait dans les 2 dernières semaines. Mais voilà, on voulait aussi discuter avec vous là-dessus. Donc ça va être l'évolution du format sur la fin de l'année à partir de la rentrée. Donc du coup, on va reprendre le 9 septembre, et donc du coup, on n'aura pas d'épisode le 16, mais on en aura un le 23. Exactement. Et voilà, bah, il faut qu'on parle aussi de YouTube. Est-ce qu'on va arrêter les vidéos ? Non. En tout cas, non, parce que... alors, tu parles des vidéos à part, hein, à côté. Les vidéos à part, ouais. Ouais. Bah, ça, non, parce que ce sera plus facile de temps en temps d'en enregistrer, même quand je serai à distance. Même avec le décalage horaire, tous les deux, si on a envie de traiter un gros sujet. Je prends l'exemple, par exemple, on en a parlé tout à l'heure de Marvel avec Avengers Doomsday, qui sortira évidemment au Japon aussi. Est-ce que je l'aurais vu en avance? Est-ce que toi tu l'aurais vu en avance? Ou il sortira au même moment? Je ne sais pas. Bref, on aura forcément le temps de se caler tous les deux, même si moi, là, à ce moment-là, je dois me lever un peu plus tôt ou un peu plus tard, je le ferai pour parler du film et faire une petite critique, quoi. Donc ça, il n'y aura pas de sur les sujets, on va dire que vous avez l'habitude de nous voir traiter dans des vidéos annexes. Bon, il y a des chances qu'on réitère l'opération, quand c'est possible. Donc du coup, voilà, il y aura pas spécifiquement d'arrêt de vidéo YouTube, parce que, bah, de fait, c'est possible à pré-enregistrer. Exactement. Et donc, forcément, bah, le live passe un peu à l'as, puisque bah, on a les problématiques de décalage horaire. Mais voilà ce qu'on a prévu. C'est ça qui nous met vraiment dedans, en fait, c'est le décalage horaire. Bah, bien sûr. Évidemment, s'il n'y en avait pas, ce serait beaucoup plus simple, mais là, on peut pas faire autrement, quoi. On a Franck qui nous dit, moi, le box-office, j'adore, même si je le connais, je pourrais en parler et en entendre parler pendant des heures. Et on a Millimètre qui dit, alors perso, s'il n'y avait pas Pop News, je serais à la rue sur le radar des sorties. Oh, ça fait plaisir. Ah, bon, bah, trop bien, on va garder les deux dans ce cas-là. Ça me fait plaisir. Donc voilà, est-ce qu'on a d'autres trucs
dont il faut parler sur le futur du podcast? On peut faire un petit résumé. Donc en gros, là on fait une pause estivale, on s'arrête pendant tout le mois d'août, on reprend début septembre avec une bimensuelle, donc on revient que 2 fois par mois jusqu'en décembre. Décembre, je saurais pas vous dire quand est-ce qu'on s'arrête, mais ce sera sûrement mi-décembre. On s'adaptera de toute façon. En fonction de nos vies respectives, nos besoins aussi à ce moment-là, quoi. Moi, je pars. Ensuite, à ce moment-là, il n'y aura plus de live. Le live est terminé, évidemment, sur Twitch, sauf de temps en temps, peut-être une spéciale. Si je fais une insomnie et que Thomas est dans le coin, pourquoi pas. Mais ce sera vraiment, vraiment très, très rare, quoi. Je pense qu'on en fera 3-4 grands max dans l'année. Vous imaginez bien qu'il n'y aura plus ce rendez-vous. Mais on enregistrera à distance l'émission. Mais ça, on n'a pas encore calé. En fait, on n'a pas vraiment parlé de ça, Thomas. C'est quelque chose, est-ce qu'on prend, tu vois, le temps de, même à distance, de s'enregistrer alors qu'il y a un décalage horaire, mais pas en live, tu vois. Tu veux dire que l'enregistrement, peu importe quand il a lieu, on le met en live? On met en live, quoi. Et on prévient les gens sur Discord s'ils sont là, ils sont là. Sur Discord. Pourquoi pas? À voir. Pourquoi pas? En fait, le seul truc qu'on ne pourra pas tenir, et c'est certain, c'est le rendez-vous du lundi soir. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, voilà. Bon, on sait qu'on a une nécessité de préenregistrer nous à des horaires qui seront plus ou moins impromptus et pas forcément réguliers. Donc du coup, c'est pour ça qu'on disait on va arrêter les lives, mais s'il y a une envie de la part du public de suivre ces lives impromptus, ça change rien pour moi à faire. Non, puisque c'est juste un autre bouton à cliquer, mais donc on pourra vous prévenir. Tout à fait. Et Anthony qui dit: je suis content pour Adrien, mais ça me rend triste. En fait, il n'y a pas besoin d'être triste, puisque le seul truc qui pourrait vraiment attrister les gens, c'est que le podcast s'arrête. En l'occurrence, c'est pas ce qu'on vous annonce. C'est que le podcast évolue comme il a évolué à la fin de sa première saison. Exactement. C'est la fin de la saison 2, là. Voilà, et là c'est la fin de la saison 2, donc il faut évoluer. Et en plus, voilà, c'est un truc, et faut être honnête, hein, c'est un truc c'est une question que j'ai posée à Adrien la semaine dernière, quand on s'est dit il faut qu'on parle de ça. Je lui ai dit, est-ce que c'est pas le moment d'arrêter? Et on s'est tous les deux dit, non. On a envie de continuer, quoi. Donc, et on trouve les moyens de faire en sorte que ça continue. Donc écoutez. Voilà. Ça sera pas dans la même forme en janvier, c'est sûr et certain. Il y aura peut-être d'ailleurs une pause en janvier, je pense. C'est très probable. C'est même sûr et certain, parce qu'il faudrait que je m'installe. Il y avait déjà eu une pause en janvier, en 2023, rappelez-vous. Oui. On avait enregistré des trucs, encore une fois, mais... C'est vrai, mais c'était pas pour les mêmes raisons, mais là, c'est vrai que là, ça sera même nécessaire, je pense, d'avoir une pause. Donc voilà. Logique. Et après, ça se transformera. Il y aura peut-être plus autant d'infos, plus autant de choses. Ça deviendra peut-être un podcast de critique, etc., quoi. Mais nous, on n'a pas envie de perdre ça, tout ce qu'on a créé, tout ce qu'on a construit avec vous, et ça nous fait même plaisir juste nous en fait de parler de ça. Donc, si on a un public, c'est encore mieux, et vous êtes super les propices. Mais c'est vrai que voilà, moi ça m'embête de terminer. Ce que tu as dit, tu m'as posé la question, mais ça m'embête de terminer comme ça maintenant, quoi. Ah bah grave. C'est pas qu'il faut pas faire la saison trop, mais je pense que là on a même pas fait assez de saisons. Quand le podcast s'arrêtera, de toute façon, c'est qu'on aura envie tous les deux, mais il y en aura un des deux qui aura envie d'arrêter, tout simplement. C'est ça. Donc voilà, et puis d'un point de vue personnel aussi, nous ça fait 5 ans qu'on a arrêté de travailler ensemble, et pourtant on se parle encore tous les jours, parce qu'on a pas de news. Et ça c'est quand même une des grandes chances qu'on a. De partager encore ça, donc c'est super cool. Non mais on se voit littéralement toutes les semaines. C'est ouf. Et on s'en prend jamais la tête, quoi. C'est assez hallucinant. C'est vrai. Ouais, c'est ouf. C'est vrai.